La Suisse est pleine à craquer, c'est du moins l'avis de l'UDC qui souhaite limiter l'immigration. Samedi prochain, le comité directeur du parti va proposer à l'Assemblée des délégués le lancement d'une initiative populaire dite pour la limitation. En Suisse, 23,5% de la population active est étrangère. C'est de loin le taux le plus élevé d'Europe. En quoi ce pourcentage élevé d'étrangers est-il problématique? Pour notre économie, les étrangers sont des forces de travail indispensables et bienvenues. Oui, les étrangers sont des forces de travail indispensables et bienvenues dans la mesure où l'arrivée est contrôlée et correspond aux besoins de l'économie. Et ce qui se passe actuellement, c'est que le flux migratoire a très largement dépassé la capacité d'adaptation de nos infrastructures et c'est là que nous avons des problèmes. Il suffit de prendre le train pour se rendre compte que ça n'a pas suivi. Les autoroutes non plus, on a des bouchons partout, ça coûte extrêmement cher, on a des problèmes en termes de loyer, puisqu'évidemment c'est la loi de l'offre et de la demande et si vous avez beaucoup de monde pour habiter au même endroit, eh bien ça provoque une hausse naturelle des loyers. Le pourcentage d'étrangers criminels est supérieur à celui de la population suisse. Y a-t-il d'autres domaines où les étrangers se distinguent négativement? Alors, je ne sais pas si c'est négatif, mais enfin c'est une réalité. On en trouve plus à l'AI, manifestement. On en trouve aussi plus au chômage, on en trouve plus aux services sociaux. Ça peut s'expliquer aussi par le fait que bon nombre d'étrangers travaillaient jusque-là dans des secteurs où on demandait peu de qualifications et petit à petit, les emplois peu qualifiés tendent à disparaître. Donc on peut comprendre ce qui se passe, mais c'est clair que l'impact sur les assurances sociales est très important. La Suisse approche bientôt des 8 millions d'habitants. Selon les prévisions de l'Office fédéral de statistique, la population pourrait grimper à 10 millions d'ici 25 ans. La Suisse est-elle pleine à craquer? On peut dire ça vraiment? J'ai peur effectivement que si l'Office fédéral de la statistique a raison, ce qui reste encore à prouver parce qu'ils se sont aussi plusieurs fois trompés, mais imaginons qu'ils ont raison, j'ai peur que nous allions au-devant d'un grand nombre de problèmes parce que le territoire reste exigu, il n'est pas extensible, même si on améliore les infrastructures, la Suisse restera là où elle est avec la surface dont elle dispose et nous aurons de gros problèmes aussi en termes de ressources. L'initiative sur la limitation vise à freiner l'explosion de la population. Est-ce réaliste? Ne sommes-nous pas liés par des traités internationaux, par exemple l'accord de libre circulation des personnes avec l'UE? Oui, nous avons un accord avec l'UE à ce sujet, mais le Conseil fédéral a toujours dit que ces accords étaient résiliables. Donc si effectivement le Conseil fédéral a dit juste, et on peut l'espérer, il ne tient pas ses promesses, ça on a vu, mais au moins a-t-il dit la vérité sur cette question, on peut renégocier l'accord. Mais une renégociation, voire une suppression de cet accord de libre circulation ne mettrait-elle pas en danger la voie bilatérale avec l'UE, une voie bilatérale pourtant soutenue par l'UDC? Non, je ne crois pas. La voie bilatérale n'est pas quelque chose de figé ou de fondu dans le marbre. C'est quelque chose qui évolue au gré des intérêts des uns et des autres. Et il faut bien voir que l'Union européenne, ou en tout cas les pays qui la composent, commencent à voir les limites de Schengen, de Dublin, de la libre circulation. Les initiatives contre la surpopulation étrangère ne sont pas nouvelles. On pense par exemple à l'initiative Schwarzenbach dans les années 70 qui avait été clairement rejetée. Cette nouvelle initiative UDC est-elle comparable? Je ne crois pas que l'initiative soit comparable dans la mesure où les problèmes qui se posent aujourd'hui ne le sont pas. L'initiative Schwarzenbach s'inscrivait dans un contexte bien particulier où la Suisse avait encore la maîtrise de son immigration. C'est la Suisse qui octroyait ou non les permis de séjour. Ce n'est plus ça du tout aujourd'hui. C'est ça le problème. Nous sommes le seul pays au monde qui a complètement perdu la maîtrise des flux migratoires. Et ça, c'est dramatique. Nous devons corriger.